vous informer sur BCTV, voici le sommaire. La mort de Etienne Tshisekedi est encore un choc pour l'UDPS, le rassemblement, mais aussi le peuple congolais. Le parti du leader Maximo appelle ses militants au calme, mais aussi la police à la retenue pendant cette période de deuil. Etienne Tshisekedi aura consacré toute sa vie à la recherche de la démocratie en RDC, même si certaines de ses méthodes d'action n'étaient toujours pas appréciées par tous. Et du côté de la MONUSCO, le numéro 1 de cette agence des Nations Unies, Maman Sidoukou, exhorte les politiques congolais à mettre en application l'accord du 31 décembre signé autour de la conférence épiscopale nationale du Congo. Question d'honorer la mémoire de celui qui a aussi lutté pour en arriver là, Etienne Tshisekedi Mulumba. Et en sport, les finalistes de la CAN Gabon 2017 sont le Cameroun et l'Égypte. Les deux équipes s'affronteront pour la troisième fois en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À Libreville ce dimanche 5 février, cette rencontre est une preuve du retour au plus haut niveau de l'Égypte et du Cameroun après cette année difficile. En dépit de tous nos efforts pour trouver par un dialogue inclusif, vous n'entendrez plus cette voix, celle du combattant et symbole de la résistance pour la démocratie en RDC. Né le 14 décembre 1932 à Lulabour, actuel Kananga, dans une famille modeste du Kasaï, une province du centre de ce qui était une colonie belge, Etienne Tshisekedi Mulumba a commencé à vibrer dans la politique aux années de l'indépendance du Congo en 1960. Il décroche son diplôme de droit en 1961 comme premier diplômé en droit au Congo. C'est dans le MNC de Patrice Emery Lumumba et Albert Kalonji en 1958, il est entré de plein pied dans la politique. Ami et collaborateur de Mobutu, Etienne Tshisekedi s'accommode bien dans le régime dictatorial qui le propulsera ministre de l'Intérieur dès 1965. Ambitieux, Tshisekedi Mulumba participe à la rédaction de la constitution de l'ex-Zaïre en 1965. Une constitution révisée 3 ans plus tard pour mettre en place le régime du parti unique, mouvement populaire de la Révolution. Très rapidement, en 1980, ces germes d'opposants se font sentir et il crée en février 1982 son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Tshisekedi, le radical, fut traqué, arrêté, emprisonné par Mobutu pour ses dénonciations de violations de droits de l'homme. En 1991, se trouvant face à la crise politique et la colère du peuple, Mobutu nomme Tshisekedi Premier ministre. Il n'exerce que pendant quelques jours et il y retourne encore pendant 3 mois en 1992 à l'issue de la conférence nationale souveraine tenue de 1990 à 1992. La conférence nationale souveraine qui ouvre la voie au multipartisme, raison de la reconnaissance officielle de l'UDPS en avril 1990. Dans les dernières heures du Zaïre de Mobutu, Etienne Tshisekedi est encore nommé Premier ministre en avril 1997 pour 8 jours seulement. À l'arrivée de l'AFDEL avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, le sphinx de Limete est resté opposant, même durant le pouvoir de Joseph Kabila. Il est mort le 1er février à Bruxelles en qualité de président de l'UDPS et du Rassemblement, mais aussi président du Conseil national du suivi de l'accord du 31 décembre signé à la SANCO, une fonction qu'il n'a pas eu la chance d'exercer. Cependant, les observateurs se demandent si Etienne Tshisekedi était à la recherche du pouvoir ou il s'est tout simplement battu depuis Mobutu pour que les Congolais accèdent à la démocratie. Qu'à cela ne tienne, Etienne Tshisekedi Mulumba reste une icône, un combattant pour la démocratie, bref, un grand qui a marqué plus d'une décennie de la politique congolaise. En sa mémoire, des recueillements sont organisés en Belgique comme à Kinshasa. Pendant ce temps, l'UDPS se dit ouvert à toutes les suggestions pour l'organisation des obsèques de son leader Maximo, Etienne Tshisekedi Mulumba. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a appelé le jeudi 2 février au calme et à l'unité de tous ses membres durant cette période de deuil. Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Abound, a demandé aux forces de l'ordre de faire également preuve de retenue en cette période difficile pour la famille biologique et politique d'Etienne Tshisekedi. Jean-Marc Abound a fait savoir que la lutte continue jusqu'à l'instauration effective de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo, tel que souhaité par Etienne Tshisekedi. En attendant le programme des obsèques qui sera annoncé dans les jours qui viennent, j'appelle toutes les combattantes et tous les combattants de l'UDPS
ainsi que le peuple congolais a observé une attitude de recueillement en mémoire de l'illustre disparu. En attendant le programme des obsèques, le secrétaire général de l'UDPS a invité les Congolais à observer une attitude de recueillement en mémoire de l'illustre disparu. Depuis l'annonce du décès du leader Maximo, mercredi et jeudi, des affrontements ont opposé les militants de l'UDPS aux policiers à Limité, empoignade qui a occasionné un mort et entraîné l'incendie des véhicules. Le rassemblement appelait à resserrer les liens dans ses rangs et à trouver rapidement un chef fédérateur qui ait la confiance de tout le monde. C'est l'appel lancé par l'Association africaine des droits de l'homme, Azado. D'après son président, Maître Jean-Claude Katende, avec l'appel de l'opposant Etienne Tshisekedi, la plateforme qu'il a dirigée de son vivant, le rassemblement, doit se ressaisir pour jouer son rôle de contrepoids de la majorité présidentielle. Il faut dire d'abord que M. Etienne Tshisekedi, compte tenu de son long combat politique, il a été un élément fédérateur au sein du rassemblement. Et sa mort, je crois que c'est une grande perte pour tous les Congolais, mais aussi particulièrement pour le rassemblement. Et vous savez que quand il y a mort d'homme, et surtout de quelqu'un de sa trempe, c'est vrai qu'il y aura toujours des petites querelles à gauche, à droite, en ce qui concerne son remplacement. Et comme vous savez que dans notre pays, tout le monde court vers les postes, même quand on n'en a pas la conviction ou la compétence, tout ce que nous pouvons demander au rassemblement aujourd'hui, parce que pour nous, l'effectivité de la démocratie ne peut pas être réalisée sans que nous ayons des partis politiques de l'opposition qui soient forts, des rassemblements de l'opposition qui soient forts, et que nous ayons une majorité bien organisée et forte. Donc, il est important que le rassemblement puisse resserrer ses rangs, puisse se trouver rapidement un chef fédérateur expérimenté et qui a la confiance de tout le monde pour que ce regroupement politique puisse rester consolidé et puisse être un contrepoids à la majorité pour que les négociations en cours aboutissent, n'est-ce pas, à rencontrer les préoccupations du peuple congolais, mais surtout à des accords qui permettent à ce que les élections soient organisées le plus vite possible. Jean-Claude Katende a par ailleurs invité les gouvernements à organiser le deuil dans un temps réfléchi pour permettre aux délégués des composantes aux négociations de la CENCO de vite reprendre les discussions. La raison de l'invitation étant, d'après les propos de même Jean-Claude Katende, de donner une chance au pays d'organiser les élections en décembre 2017. Le patron de la MONUSCO, Maman Sidikou, a invité tous les acteurs politiques congolais à mettre en œuvre l'accord politique du 31 décembre 2016, signé sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, pour honorer la mémoire de l'opposant historique Etienne Tshisekedi. Il a aussi lancé un appel au calme et à la retenue aux politiciens pour la poursuite des négociations afin d'arriver à l'organisation des élections crédibles, transparentes et paisibles. Les décès inopinés d'Etienne Tshisekedi est un motif de tristesse et de douleur pour le numéro 1 de la MONUSCO qui, en son nom et en celui du système des Nations Unies, a présenté ses profondes et sincères condoléances à la famille du disparu, au gouvernement de la RDC et au peuple congolais tout entier. C'est une grande perte non seulement pour le Congo, le peuple congolais, mais aussi pour tous les peuples d'Afrique. Parce que le président Tshisekedi est connu pour être un grand combattant de la liberté. C'est une grande perte pour nous. Je le connaissais personnellement. Je suis allé le voir plusieurs fois. Il m'appelait très gentiment grand chef. Il va nous manquer. Mais je voulais aussi saisir cette occasion pour dire que la disparition de quelqu'un d'aussi illustre doit être l'occasion pour tous les Congolais, les amis du Congo, à honorer sa mémoire en avançant sur le chemin qu'il a tracé. Celui de la réconciliation des Congolais, celui de l'approfondissement de la démocratie.
Par ailleurs, Maman Sidikou a insisté le jeudi 2 février sur la nécessité des renforcements des compétences des femmes leaders pour aboutir à des solutions durables dans la région des Grands Lacs. Il a fait savoir au cours de la clôture du séminaire d'évaluation de la participation des femmes dans les affaires politiques et sur leur implication au processus de paix dans la région des Grands Lacs. Ce séminaire d'évaluation a été tenu à Goma. L'Observatoire de la dépense publique demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de réduire les dépenses au niveau des ministères pour financer les élections prévues en décembre 2017. Cette demande est la conclusion d'une étude effectuée par cette structure économique à la fin du mois de janvier 2017. Cette étude a révélé que l'organisation des élections par le gouvernement de la RDC ne serait possible que si l'exécutif national réduisait sensiblement les frais de fonctionnement des cabinets ministériels et de vice-primatures qui, selon cette étude, exigent un budget colossal de 647 millions de dollars américains dans les trésors publics. Selon les experts financiers de l'ODEP, avec les prochains gouvernements de l'accord du 31 décembre, les indemnités d'installation seront d'un coût d'environ 229 millions de dollars américains. D'où l'invitation préventive de l'Observatoire des dépenses publiques au gouvernement de réduire les dépenses de fonctionnement des institutions et ministères, car, dit-il, le budget de l'État a fondu en passant de 9 milliards de dollars en 2015 à 6 milliards l'année 2016. Il exhorte également les gouvernements à annuler les paiements des lignes budgétaires dites Fonds spécial d'intervention et frais secrets de recherche. Il exhorte également les gouvernements à annuler le paiement des lignes budgétaires dites Fonds spécial d'intervention et frais secrets de recherche. L'ODEP exige par ailleurs la mise en place d'un fonds spécial pour les élections où seront logés les financements internes et externes à affecter à la Commission électorale nationale indépendante CENI. La modernisation des avenues Nzolani et Bypass est en marche. L'agence congolaise de grands travaux y exécute des travaux depuis peu. Long de plus ou moins 11 km, l'avenue Nzolani qui relie les quartiers Upen, Sangamamba à Malueka comporte des ouvrages importants tels que le pont Nzolani. Ce pont, qui a une longueur de 20 mètres sur 17 mètres de largeur, est en train d'être reconstruit avec le béton précontraint pour une durée de 100 ans de vie. Le pont Nzolana, une fois fini, va décongestionner Sangamamba et Malueka dans la commune de Ngalema. Il sera donc le plus grand ouvrage de ce coin de Kinshasa après Lutendele. Toutes les structures, les entreprises qui sont impliquées dans ce projet, en commençant par l'Office des routes, l'Agence des grands travaux qui est en train de superviser cette partie, les entreprises chinoises pour la qualité du travail qui est en train de se faire. C'est une route très importante, on appelle ça une voirie structurante, c'est-à-dire une voie d'accès très importante pour la ville. Donc le gouvernement est en train de fournir tous les efforts nécessaires pour que cette voie, cette route, cette avenue Bypass revienne opérationnelle le plus tôt possible. Là, nous venons de voir les ponts qui viennent d'être réalisés. C'est une belle infrastructure qu'il faudrait prendre soin. Les gens qui continuent à jeter des immondices. Donc la route, c'est une voie qui nous appartient à nous tous. Il faut en prendre soin. Au niveau du triangle de l'université de Kinshasa sur l'avenue Bypass, la CGT s'attelle d'abord aux travaux annexes. Ceux-ci prennent plus de temps que la réhabilitation de la chaussée proprement dite. Ces travaux annexes consistent notamment à la construction des caniveaux et à surélever le pont sur la rivière Kalamou afin de faciliter le passage de l'eau. Il y a lieu de noter qu'au cours de ces travaux, des cas d'expropriation sont prévus, une exigence de la lutte anti-érosif. Le directeur général de la CGT, Médard Ilunga, se dit réconforté par l'appropriation de ces travaux par les populations de Malueka et Bypass. Les deux finalistes de la CAN Gabon 2017 sont désormais connus. Les équipes d'Égypte et du Cameroun s'affronteront pour la 3e fois en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça sera donc le dimanche 5 février à Libreville. Ces retrouvailles marquent aussi le retour des Égyptiens et des Camerounais au plus haut niveau après 7 années difficiles dans le football. Après donc 7 années ternes, l'Égypte et le Cameroun, les deux nations les plus titrées du tournoi, ont retrouvé les cimes du football africain ce 1er et 2 février 2017. Ce sera leur 3e confrontation à ce niveau de la CAN après les victoires de l'Égypte en 1986 et en 2008.
Le Cameroun est arrivé en finale de la CAN Gabon 2017 après avoir battu le Ghana par un score de 2-0. Il rejoint ainsi l'Égypte qui, un jour plus tôt, a battu le Burkina Faso au tir au but par un score de 5-4. Par ailleurs, la 3e place se jouera samedi 4 février entre les deux sélections perdantes de demi-finale que sont le Ghana et le Burkina Faso à Libreville, au Gabon. Place au rappel de titre. La mort de Etienne Tshisekedi est encore un choc pour l'UDPS, le rassemblement, mais aussi le peuple congolais. Le parti du leader Maximo appelle ses militants au calme, mais aussi la police à la retenue pendant cette période de deuil. Etienne Tshisekedi aura consacré toute sa vie à la recherche de la démocratie en RDC, même si certaines de ses méthodes d'action n'étaient toujours pas appréciées par tous. Et du côté de la MONUSCO, le numéro 1 de cet agent des Nations Unies, Maman Sidibou, exhorte les politiques congolais à mettre en application l'accord du 31 décembre signé autour de la conférence épiscopale nationale du Congo. Question d'honorer la mémoire de celui qui a aussi lutté pour en arriver là, Etienne Tshisekedi Mulumba. Et en sport, les finalistes de la CAN Gabon 2017 sont le Cameroun et l'Égypte. Les deux équipes s'affronteront pour la 3e fois en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À Libreville ce dimanche 5 février, cette rencontre est une preuve du retour au plus haut niveau de l'Égypte et du Cameroun après cette année difficile. Merci de votre fidélité à BSI TV et à la prochaine. La mort inattendue de Etienne Tshisekedi Mulumba a été commentée par différents médias en ligne ce vendredi 3 février. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons avec Forum des As qui écrit « Mort de Tshisekedi, ses partisans en pleurs s'inquiètent de l'avenir de l'UDPS. Plusieurs dizaines des partisans de l'historique opposant zaïro-congolais Etienne Tshisekedi ont été bloqués depuis le mercredi 1er février au siège de l'UDPS à Limete dans une atmosphère rendue irrespirable par des tirs de grenades lacrymogènes. Selon des témoins interrogés sur place, la police a tiré plusieurs coups de grenades lacrymogènes après 21h30. Et ce qui a été à l'origine de la tension observée à l'extérieur du bâtiment entre forces de l'ordre et une centaine de partisans de Tshisekedi réunis pour pleurer leur héros peu de temps après l'annonce de sa mort. Hier jeudi encore, plusieurs policiers ont été positionnés entre la 7e et 14e rue. Ce dispositif sécuritaire n'a pas plu aux partisans de l'UDPS. Dès les premières heures de la matinée, la foule qui grossissait à vue d'œil s'en est pris aux agents de l'ordre, leur demandant de quitter les lieux. Les policiers refusent. C'est cette résistance de policiers d'une part et celle des partisans du leader Maximo d'autre part qui a provoqué des échauffourées entre les deux camps. Du gaz lacrymogène employé par des agents de l'ordre ont permis de rétablir la paix, même si certains inconditionnels de l'illustre disparu sont sortis sur le boulevard Lumumba où ils exigeaient à tout véhicule d'arborer une feuille de rameau en signe de deuil. La prospérité note UDPS, Rassemblement, Opposition Sanko, Conseil national de suivi de l'accord, Etienne Tshisekedi vers les adieux difficiles. Le journal s'interroge, où va-t-on pleurer Tshisekedi? De Bruxelles à Kabea en passant par Kinshasa, cette question revient sur toutes les lèvres. Où va-t-on tenir le deuil de Tshisekedi? Est-ce en sa résidence de Petunias située sur les hauteurs de la 10e rue à Limete? Ce sera au siège de l'UDPS ou carrément pour le prendre sous sa casquette d'un officiel, celui d'un homme qui aura été porté à la tête du Conseil national de suivi sur lequel il n'aura même pas trôné. On ira alors au Stade de Martyrs, sur Boulevard Triomphal ou au Palais du Peuple. En fait, à quand le rapatriement de la dépouille mortelle de Tshisekedi? Qui finalement prendra la charge de ses obsèques? Au sujet du dispositif de sécurité, comment s'y prendre pour éviter des débordements au goût aigre? Puis, dans un contexte où ce qui paraissait comme un simple voyage est devenu brusquement l'ultime périple de sa vie sur cette terre des hommes, qui peut valablement le succéder à l'UDPS, au Rassemblement, au Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Et en famille, chez la très regrettée maman Marthe, Félix, Christian,
Ce sont là, sans nul doute, des questions sans réponse. Tshisekedi se révèle à la fois comme un mythe et une réalité vivante. Comment de lors opérer la mutation dans les faits et gestes que furent ceux de Tshisekedi en Mulumba sans se faire embrasser par ses fans, ses combattants ou s'attirer la foudre de ses adversaires, conjure-t-on dans le milieu politique. La radio Kapi fait savoir, RDC Joseph Kabila, profondément touché par le décès d'Etienne Tshisekedi. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, s'est dit profondément touché par la triste nouvelle du décès de l'ancien Premier ministre et président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi en Mulumba. Dans un communiqué publié jeudi 2 février, il a instruit le gouvernement de la République de prendre des dispositions nécessaires en vue de l'organisation des obsèques de l'illustre disparu de concert avec sa famille. Etienne Tshisekedi, président du Rassemblement et du Conseil national de suivi de l'accord, est décédé à Bruxelles, en Belgique, de suite d'une embolie pulmonaire. De son côté, la majorité présidentielle, plateforme politique de soutien à Joseph Kabila, salue la mémoire d'un compatriote qui a marqué l'histoire de notre pays par son combat politique. L'AMP exhorte donc le Rassemblement et l'UDPS à passer cette épreuve dans la dignité et le recueillement pour honorer de la meilleure façon l'illustre disparu. Et nous allons terminer avec congovirtuel.net qui est écrit « Tshisekedi mort, la SANCO montre ses limites, Kabila sauve l'État ». Pour ce site d'information, depuis le décès brusque d'Etienne Tshisekedi, des interrogations se multiplient sur la suite des tractations politiques en vue d'élections démocratiques apaisées. Ces tractations se trouvaient en effet à un stade crucial où il était question de finaliser les arrangements particuliers qui doivent déclencher la mise en œuvre de l'accord proprement dit. Avant l'événement fatal et jusqu'au départ des médiateurs de la SANCO en Europe, la majorité des rassemblements divergeaient essentiellement sur le mode de désignation du Premier ministre qui doit être nommé par le chef de l'État. Mais la suite des événements place encore Etienne Tshisekedi en position décisive en ce que c'est de lui que dépendait le décantage de certaines situations qui se profilent à l'horizon. C'est par exemple de lui qu'on en attendait un arbitrage sur la répartition de postes ministériels revenant au rassemblement. C'est également de lui que l'on s'attendait à l'arbitrage au sein de ce regroupement politique dans l'éventualité où l'idée d'un panel de noms de primaturables l'emporterait. L'autre problème est le fonctionnement effectif du Conseil national de suivi de l'accord dont la présidence a été attribuée formellement à Etienne Tshisekedi en sa qualité de leader du rassemblement. Avec sa mort et lorsque l'on sait qu'à ce jour des négociations de la SANCO n'ont pas su pacifier les esprits et que les uns et les autres vont cohabiter au sein des institutions dans la méfiance mutuelle, l'on se demande comment cette structure va fonctionner. Bien entendu, elle comporte 3 vice-présidences attribuées à des groupes politiques autres que le rassemblement qui va ainsi exiger de se désigner un remplaçant de Tshisekedi pour occuper son poste à la tête du Conseil national de suivi de l'accord. Merci d'avoir suivi cette revue de presse et à la prochaine.